Est-ce que toi, tu te rappelles, parce que t'es un peu plus jeune que moi quand même, qu'à une époque, Cohn-Bendit, il était un peu hype? Bah, la période européenne, quoi. Genre 2010 un peu, je dirais. Dans ces eaux-là, Mais et que les gens de gauche, ils le trouvaient un peu stylé. Oui, si, je me rappelle. Mais pourquoi? Bon, après, la gauche ne pas faire des conneries de challenge aussi, hein, la vérité. Et puis, je pense qu'il y avait un truc où le PS était déjà le PS tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais il y avait moins de... Tu sais, c'était moins compromis. Ouais. Macron n'existait pas encore, Et parce quand qu'en tu vrai, il passais est chez devenu Ruquier, macroniste, exactement. Cohn-Bendit. Tu sais, l'époque Ruquier, où ils tutoyaient les droitards, ils se moquaient d'eux et tout. Il y avait même un truc Oui, c'était le mec de mai 68, moi je me rappelle gamin, ça l'appelait Danny le Rouge, en mode c'est un émeutier ultra radical et tout, tu vois. Mais oui, 68, bah parce qu'il a été la figure de 68, blablabla, à la Sorbonne. Alors qu'en plus, même déjà pendant 68, c'était pas le plus radical des radicaux. Mais là, c'était le film que Samos il m'avait conseillé l'hiver dernier. Comment il s'appelle? C'est pas Mourir à 30 ans, où tu vois justement et Cohn-Bendit, c'était même pas son cas, mais tu vois des typeux qui font mai 68. Je l'ai regardé en stream pendant le Zawaton, le rec qui était trop bien. Genre en mode, tu vois des typeux qui font mai 68, qui rejoignent Crévin, tu sais, qui deviennent Toto parce qu'ils sont déçus des accords de la CGT avec Pompidou, etc., etc. Et du coup, bah, ils sont trop tristes de la fin 68, du coup, ils se radicalisent. Et aujourd'hui, ils sont devenus macronistes. Et toujours avec ce prisme, tu sais, où en 2017, Macron s'était créé la révolution. Et tu te dis, mais c'est fou de se laisser bercer par un imaginaire révolutionnaire tout en se sauce démisant au fur et à mesure, tu vois, et en ayant l'impression de toujours incarner ça. Parce que à la après, limite, c'est le bouquin de Open Game, ça. Genre en mode du Colmao Rotary Club. Oui, de fou. Où il clash tout le monde. Phénomène de génération où ils se compromettent par opportunisme tout en... C'est ça. Et Open Game, il a évité ça juste parce qu'il suçait des bites et qu'il couchait avec les bandits rebeux de je sais pas où à Paname. Quand même, c'est vrai. C'est dit quand même d'éviter l'embourgeoisement par ta vie sexuelle de fétichiste. C'est quand même une timeline qui a quand même pas de sens, quoi. Genre, c'est vraiment étonnant. Après, attends. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, Open Game, il ferait la Pride des banlieues? Non. Il leur chierait dessus. Ah ouais? Je pense, ouais. Mais après, pourquoi? En fait, j'ai du mal à savoir. Parce que nous, on a une image hyper En fait, Open Game, pour moi, il y a deux styles à gauche. Les gens en mode, ce mec est un fils de pute fétichiste, pédophile, qui sont vraiment anti-lui. Et des gens un peu plus idolâtres. Et quand on est allé voir Didier Lestrade, il nous avait dit, mais Open Game, vous les jeunes un peu edgy, vous le sucez. Mais à l'époque, c'était un petit intello un peu chiant. Et c'était pas le mec stylé, rock'n'roll que vous pensez qu'il était. C'était pas. C'était pas. Après, je veux pas spoil la discussion parce que ça sera dans la Parce que pour moi. Mais il a un regard un peu critique sur Open Game, sur des trucs et tout. Parce que pour moi, Open Game, c'est un rase de l'époque, quoi. Un mec qui ouvre sa gueule, qui écrit dans Libé, mais c'est l'ancien Libé, c'est pour lâcher des fions. Tu vois, c'est un pamphlétaire polémiste, quoi. C'est pas un intello. Bon, ça se voit que c'est un intello. Mais en fait, si. En fait, un peu. Ok. Apparemment. Parce que Lestrade, lui, il est très... Moi, j'étais journaliste musical, j'aimais pas les gauchistes qui voulaient pas parler d'art et tout, mais en vrai, nous, on est presque plus Didier Lestradisant que Open Gameisant, des fois. En vrai, on a les deux, on est un peu des intellos aussi. Politiques, oui, ok, je vois. C'est ça, mais je pense que la Pride des banlieues, il aurait été malaisé. Rappelle que Open Game, genre, il a toujours eu des bons instincts je pense que dans les Blancs, c'est l'un des premiers à avoir attaqué Touche pas à mon pote, par exemple. Oui, mais magnifique son bouquin, là. Genre, pour l'amour du métis, là. Lecture d'un francophobe. Après, les gens, ils diront que c'est de la self-hate, mais en vrai... il y a self-hate, fétichisme. Et oui, et puis, non, surtout qu'il rejoint un peu, d'une certaine manière, en vrai, je pense qu'il y a un truc qui peut paraître fétichiste, mais ils disent, mais en fait, moi, je comprends les Algériens, parce que moi, je suis gay, et qu'au final, on est confronté à la même chose, c'est-à-dire, tu sais, à une norme universelle qui veut pas comprendre ce que c'est la différence, et que du coup, finalement, c'est ça notre combat, quoi. Et ce qui est intéressant, je crois que c'est dans celui-là où il parle du fait que les jeunes Algériens qui arrivent à Paris, comme les femmes sont tellement racistes, ils ont plus accès à de la sexualité hétérosexuelle. Et quand bien même ils sont hétérosexuels, ils finissent parfois à coucher
avec des hommes gays de Paname parce que c'est les seuls qui relationnent avec eux vu qu'ils traînent dans les mêmes boui-boui, dans les mêmes quartiers de merde, etc. En fait, t'as toute une sociologie un peu précise de gens qui viennent d'arriver à Paname et qui, juste pour pouvoir avoir quand même une sexualité, genre... Et tu vois que là, t'es dans des zones d'ombre un peu bressons, genre, tu sais, genre, c'est vraiment bizarre, quoi. Toujours le cas. Bah non, mais après... Je sais pas si... je sais même pas si... Attendez, mais les gens... Je sais même pas si à l'époque, c'était si vrai. Ça se trouve, Oken Game a raconté ça pour 3 plans cul, mais lui, il raconte ça, quoi. On dit qu'en Algérie, il y a des relations gays, sauf qu'elles sont pas, tu sais, avec le prisme de l'homosexualité. Je pense que c'est vrai, tu vois. Après, il y a un truc qui est précis dans ce que tu racontes, mais Imo, c'est comme toi, tu me dis, j'étais en détresse affective, je serais prêt à coucher avec un facho. Je pense que c'est la même chose pour un mec, on va dire, qui est seul et esselé face à l'État. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un jazz où peut-être que tu te laisses aller, quoi. Tu t'ouvres à des choses auxquelles tu t'interdisais auparavant. Et puis, en plus... Tu vois, je pense que le rapport au secret, plus qu'à l'interdit vis-à-vis de la sexualité, fait que, je sais pas, ça m'étonnerait pas non plus que ça puisse arriver. Hein. Gatouz est pas d'accord, mais Gatouz, bon, bref. C'est le rapport. Oui, et puis surtout, bref. Vous mettez Rougi qui rack, t'as votre débat sur Ouria, vous voulez pas les calls. Oui. Non, mais laissez-les dire Guerre Prod et s'amuser entre eux. Non, en vrai, ils disent pas ça, mais je trouve que, globalement, oui, bref, on s'en fout. Non, mais on s'en fout pas. Le débat est intéressant, donc c'est bien. Mais non, mais parce que moi, là où je suis déçu, c'est que, tu sais, eux, ils sont un peu en mode « Oh, Raz, il nous a traité de fou du bus. » Et genre Cassandre, il était en mode « Oh là là, je veux pas en parler. » Alors que, je pense que, tu sais, il y a un truc, c'est le stream et c'est du live. Et tu peux pas avoir de réponse claire. Cassandre, ils le disent, hein, mais ils voulaient pas en parler parce qu'ils voulaient lire le truc après. En même temps, les gens dans le chat, ils voulaient absolument en parler. Raz, les gens, ils le connaissent. C'est un mec qui va aggro un message, il va vouloir y répondre. Du coup, ça crée cette tambouille où c'est sûr que peut-être qu'avec 2-3 jours de plus, il y aurait pu avoir une lecture plus claire et moins conflictuelle. Imo, non. Imo, c'est grave faux. Ça aurait été tout aussi conflictuel 3 jours après avec un Cassandre peut-être plus assuré sur le texte d'Ouria. Mais c'est un peu ça, tu vois. Ils sont en mode oh là là, Raz, il veut pas débattre alors qu'il a invité le mec de la Pride des banlieues. Mais en vrai, tu sais, ils sont même pas, ils sont même pas en mode anti-Zao ou quoi, tu vois. Mais bref, débat, moi, qui me fait chier un peu parce que il y avait un truc que tu disais pendant le React. C'est quoi ton avis, toi? Moi, je suis curieux d'avoir ton avis à toi sur l'article et tout. Mais non, mais pour les gens qui n'ont pas le contexte, tu disais, mais est-ce qu'il faut pas en revenir? Ah oui, parce qu'en gros, Sandra Lucbert, la meuf qu'on avait invitée pour le Zawa Show 4, on l'avait invitée, mais on n'avait pas parlé de ça. On avait parlé de son taf sur la psychanalyse de la littérature. Elle a écrit une lettre, les gens, à Ouria, en reprochant à Ouria de ne pas prendre en considération... on va dire la question LGBT, notamment à travers les critiques que Ouria a fait sur la Pride des banlieues, en disant faut pas vous étonner globalement que les Arabes et les Noirs musulmans des quartiers rejoignent pas la Pride, en gros. Et Sandra, même ça va même plus loin en mode où Ouria, elle est en mode ça a même des effets délétères. Ça crée de la réactance en plus et puis c'est un peu bizarre. Enfin voilà. Mais oui, en gros, c'est ça. Sur ça. En gros, et Sandra Lucbert a écrit un article pour lui dire mais regarde, en vrai, ils sont fait couper des aides la Pride des banlieues parce que justement, ils ont affiché fièrement un soutien à la Palestine. Alors c'est pas la Pride des banlieues, c'est la Pride normale qui a perdu des aides. Pardon. Mais oui. Non, mais oui, pardon, non, t'inquiète. Pardon. T'inquiète. Sur la side homosexuelle, je te back up. Yes. Merci de me back up. Et Aurélie, elle a répondu à ça en disant bon, je pourrais dire que t'es blanche, mais je vais pas simplement dire que t'es blanche. Mais je vais le dire quand même. Après ça, c'est trop marrant. Ça, c'est trop marrant. Mais après, si on parle purement de style, Aurélie, moi, j'étais en mode oh là là, mais magnifique, c'est un texte de rap, quoi. Mais non, mais moi, ça me saoule parce que je vois ce qu'elle veut dire, Ouria, dans ce truc de la réaction possible que peut créer une Pride des banlieues. Mais la vérité, c'est que toi, tu disais un truc qui m'intéressait, c'est mais est-ce que faut pas en venir à un truc de les LGBT, on dégoûte? Et au final, est-ce qu'on doit l'accepter, ce qui est un peu bizarre, ou est-ce que on peut aller au-delà de ça? Et moi, ce qui m'énerve, c'est qu'il y a un sujet, tu vois, qui est pas trop évoqué, c'est le rapport à la pudeur vis-à-vis de la sexualité. Et justement, quand tu parles de Gay Open Game avec les Arabes, envoyez-moi l'article, les gens, je le retrouve pas. Pardon, parce que j'essaie de trouver l'article. Moi, jamais je vais voir ma mère pour lui raconter mes ébats sexuels, mes relations amoureuses. Jamais. Et ça, c'est un rapport à l'éducation qui est certes bizarre. Et tu dis sexuel, que ça soit genre en dehors des relations, ça veut dire même des relations amoureuses en dehors de la question de la sexualité. Même juste le fait de relationner, c'est déjà tabou, quoi. Il y a un peu un truc
lié à, tu vois, à l'islam, où globalement, bah, quand tu parles de quelqu'un à ta mère ou que tu la présentes, c'est parce que tu vas te marier, quoi, globalement. Après, chacun va y mettre son poids moral vis-à-vis de cette question-là, et je pense que ça peut varier, tu sais, il n'y a pas d'absolu. Je pense qu'il y a des gens, enfin, tu vois, moi, j'ai déjà vu des darons rebeux parler de la petite copine de leur fils comme, justement, fallait surtout pas en parler. Donc, en vrai, il y a des nuances à mettre, mais du coup, bah, en vérité, tu vois, c'est pas tant que les LGBT dégoûtent, plus que quand elles parlent d'obésité. Je pense que c'est à ça que ça renvoie. C'est que ça a un rapport lié à la sexualité ou chez les musulmans, un rapport à la pudeur de fais ce que tu veux, je ne veux pas le savoir. Ouais, mais est-ce que... Et du coup, moi, je comprends ce qu'elle veut dire vis-à-vis de la réactance quand tu corrèles ça à la période islamophobe qu'on vit, au fait que politiquement, ces personnes-là puissent pas s'exprimer sur les sujets qu'ils le voudraient, etc. Mais ça, moi, je suis grave d'accord avec ce que tu dis, mais ma question, c'est, on est d'accord que même s'il y a une pudeur sur les relations, au moins jusqu'au mariage, etc., la vérité, c'est que tout le monde sait bien que par défaut, tu es hétérosexuel et que tu vas finir par ramener une femme, tu vois, et que tu vas te marier. Et que du coup, est-ce que moi, je vois le lien que tu fais entre la pudeur générale sur ce questionnement-là, mais il y a une vraie, tu vois, genre le jour où tu veux te marier, bah la question de la pudeur se pose plus, ou en tout cas, genre ça va pas être un problème de dire ça y est, j'ai trouvé ma vraie. Alors que dans l'homosexualité, la pudeur est entre guillemets éternelle, tu vois. Donc est-ce que c'est exactement la même? C'est-à-dire éternelle dans l'homosexualité. Tu sais, genre qu'il y a un truc où il y a une pudeur par rapport à ça, et qu'il y a un autre truc qui est c'est juste pas possible. Ça veut dire qu'il y aura jamais de la porte s'ouvrira jamais, même sous condition de mariage ou de trucs, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, mais moi je comprends ce que tu veux dire, le lien entre les deux, mais c'est pour ça qu'elle ment pas aussi, et qu'il y a un point de vue honnête à avoir sur le truc. Je ne suis pas progressiste, moi, en fait. C'est pour ça que je trouve que il y a une forme de débat qui se vole, en tout cas vis-à-vis de l'interlocuteur. Je sais pas si tu vois, genre tu veux il y a d'autres propositions antiracistes dans ce pays, tu vois, mais Ouria admet clairement la side je ne suis pas progressiste, et c'est un problème ou non, c'est à chacun de vouloir le savoir, mais il y a une réalité, c'est que les familles musulmanes, c'est au global, on peut pas créer de généralité de ils sont plus de gauche comme de droite, tu vois. Genre je pense que moi c'est parsemé, il y a des gens ils vont être plus de gauche, d'autres comme de droite, sur d'autres sujets ils vont être de droite alors qu'en fait ils votent à gauche, bref, et de fait bah t'es obligé d'admettre que c'est une réalité où le sujet de la sexualité, on va dire entre guillemets, pas que ce soit un tabou, mais il est encadré par un rapport religieux, et que d'une certaine manière, bah oui, ça peut créer de la réaction. Et moi, je pense qu'il y a un truc où il faut aussi se réconcilier avec le fait que bah demain, genre en mode, imaginons qu'on vit à gauche avec des politiques pro-féministes et pro-LGBT, mais au final, il y aura quand même des musulmans qui resteront un peu homophobes. Par contre, ce qui est fort, c'est de réussir à faire en sorte que bah ils sont pas d'accord avec quelque chose pour lequel, tu vois, ils vont pas activement militer. Et moi, je trouve que c'est ça le truc à combattre. Et de fait, attends, c'est-à-dire c'est ça, c'est la dernière partie que moi j'ai, c'est ça où ils ont pété un câble sur le live. Moi, ma question, c'est tout ce que tu dis par rapport aux familles musulmanes, etc. Moi, j'ai rien à redire sur ça, mais c'est que à un moment dans le texte, moi, les deux grosses questions que j'avais, c'était le moment où elle dit que le mouvement LGBT devrait lui aussi peut-être, je redis le peut-être parce que ça les a énervés, j'avais pas dit le peut-être, que peut-être ils pourraient eux aussi envisager cette méthode de l'opacité, etc. Et je demande, moi, ma question, c'était qu'est-ce que ça signifie politiquement? C'était ma première question, de quelle est l'attitude politique que ça générerait dans le mouvement LGBT, de comprendre exactement ça. Et le deuxième truc aussi, c'était à la fin, le truc de justement ce que tu dis, de comment créer la situation politique, de ni l'injonction à l'un ou à l'autre de être comme l'autre, mais que en même temps, t'as objectivement et matériellement un rejet mutuel, tu vois. Et que du coup, moi, c'est là-dessus où je trouve que, tu sais, j'ai du mal. C'est sur cette projection-là où je suis en mode, il y a je sais pas, moi, j'ai l'impression qu'il manque un truc dans nos idées collectives à tous sur le sujet, quoi. Et moi, c'est sûr que c'est pas Sandra Lucbert qui arrive en disant « Oh, mais la gauche est plus islamophobe, donc ça veut dire que les Noirs et les Arabes, ils ont qu'à plus être homophobes. » Vraiment, à quel avis de merde, on s'en bat les couilles, ça pue la merde. Mais en plus, moi, je trouve qu'il y a des débats qui font jonction, peut-être moins sur le côté LGBT, mais le débat sur le voile, il y a un débat sur le rapport à l'appropriation du corps de la femme. Là, c'est plus peut-être la side féministe, mais auquel le combat LGBT peut totalement se raccrocher, tu vois. Genre sur ton rapport au corps,
que ce que ça signifie en termes de genre. Et même du coup indirectement qu'est-ce que représente la masculinité je sais pas musulmane du moins perçue comme telle, et que là il y a des ponts à faire tu vois en termes de combat militant. Tu sais j'ai l'impression, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais en fait moi je sais pas, juste j'ai l'impression, désolé Ras, peut-être que je vais pas répondre à ta question, mais j'ai l'impression qu'il y a un fantasme. Merci C'est sur El Capote. Famoso C'est grave. conjonction des luttes, genre quand c'est pas conjonction des luttes mais coordination des luttes ou je sais pas quoi, et que de fait ça va pas être possible. Moi, j'ai l'impression que c'est pas possible et il faut l'accepter. C'est demain, vous verrez pas des musulmans marcher main dans la main avec des LGBT Ouais, qui font en même temps la Pride. Toi, et t'es qui en disent, mode, voilà, vive mais l'État, moi, mort du capital. mais donc on est d'accord je pense que c'est pas un problème. Je pense que c'est donc même t'es pas ok d'accord avec si sa c'est conclusion. admis. Par contre, Parce que sa c'est quoi conclusion, c'est de dire qu'il faut créer ça. Moi, c'est là-dessus sur la conclusion où j'étais en mode, j'ai du mal à me projeter. mais Moi, je suis non, d'accord parce avec la ce que tu critique, dis. elle est faite sur la Pride des banlieues. Moi, c'est ça que je critique parce que de fait, Oh non, mais quand tu vas en manif bien sûr. propal, et c'est ce que Wissam il rappelle dans le débat avec Kouria, c'est qu'en fait, on a vu, moi je me rappelle un clip d'Hamza Kardaloko, là, il me fait trop rire. C'est en mode, elle est LGBT, bravo, tu vois, genre, en vérité, tu vois ce que je veux dire. Enfin, tu vois, tu pourrais citer le pire connard, tu pourrais avoir des sous-entendus, je sais pas, tu pourrais dire, ah, peut-être ce mec-là, il va pas m'aimer, ou quoi, ou qu'est-ce, tu vois. Alors que en vrai, je pense que ouais, peut-être qu'il a, et je pense pas en vrai, tu vois, mais je pense que n'importe quel musulman peut avoir un peu c'est pas des sous-entendus, comment on dit, des clichés sur les homosexuels, mais qu'en vrai, il y a des moments de jonction politique où bah, ces clichés, tu les mets un peu de côté parce que tu vois que c'est tes soutiens objectifs, et c'est ça qu'il faut aller chercher. Par contre, tu vois, parler de la Pride, et là, moi, par contre, là où j'ai un vrai peut-être angle mort, c'est peut-être justement pour les LGBT de banlieue, tu vois, parce qu'en vérité, je pense que j'ai un peu du mal à me rendre compte de ce que eux veulent vraiment, mais parler de la Pride comme un événement de gauche qui n'aurait pas aussi des débouchés vis-à-vis des sujets antiracistes, moi je trouve que c'est grave se fermer les yeux sur plein de trucs. Et je sais qu'il y a plein de gens qui disent que même l'argument gentrification, il est un peu gaze, mais moi je trouve qu'il est archi important. Genre, on est à un stade où Paris est en train de s'ouvrir et tu as des villes qui communiquent sur leur manière d'être comme des villes ouvertes, qui intègrent et qui sont justement pas réac et violentes, mais en fait, genre là, pour la créativité et l'intégration de toutes les communautés. Justement, Pantine, exactement, Cassandre. Mais c'est les mêmes qui acceptaient des squats il y a 5 ans qui, aujourd'hui, font la guerre contre ces mêmes squats. Parce qu'il y a 5 ans, ces squats-là, ils attiraient une population jeune, un peu branchée parfois, et du coup, ça crée une forme de dynamisme pour une population qui était prête à s'installer en banlieue parce qu'ils n'avaient pas trop d'argent et en même temps, ils voulaient quand même être dans Paname. Et au fur et à mesure, les squats, ils ont fermé. Tu vois, genre, et moi, j'ai l'impression qu'aussi, il y a une side où que les gens, ils omettent de fou. C'est que la Pride, moi, je suis désolé, mais ça reste une réalité. Genre, bah, il y a Pantin, ça appelé Pantine. Il y a eu des trottoirs LGBT. Tu vas à Saint-Ouen, moi, ça me fascine. À Saint-Ouen, mairie de Saint-Ouen, tu vois un grand drapeau LGBT. Genre, était en mode, mais genre, ah ouais, comme ça, vous êtes découvert, je sais pas, tu sais, un truc pour les LGBT au même moment où justement il y a une gentrification qui vous ouvre les portes à Paname, et justement pour appeler une population qui peut-être pouvait avoir des biais racistes et était craintive sur son installation ici. Aujourd'hui, vous êtes grave ouvert sur ces mœurs-là, et c'est pour ça que moi, en fait, je nie quoi pas la sincérité. Je nie pas la sincérité des gens qui organisaient la Pride des banlieues vis-à-vis de ce qu'ils voulaient faire. Par contre, dire qu'il y a même aussi pas une logique urbanistique vis-à-vis de comment ils vont être instrumentalisés par les mairies de banlieue qui vont les accueillir vis-à-vis de leur guerre aux pauvres. Parce que pour moi, là, la gentrification qui a lieu, c'est de la guerre aux pauvres, qui n'est pas faite par les gentrificateurs eux-mêmes, plus que par le lobby de l'immobilier et les politiques. En fait, guerre aux pauvres, en fait, c'est pour moi, c'est que là, on revient sur le débat de la gentrification. Et que moi, je pense que la gentrification, on a une vision parfois, une trop grande impression d'agentivité. Tu vois, comme si, par exemple, organiser la Pride des banlieues était pensé par les pouvoirs publics pour permettre la gentrification. C'est ça les sous-entendus qu'il y a parfois. Alors que pour moi, il en est plus le produit que le vecteur, tu vois, plus que ce qui crée la maladie, c'en est plus un symptôme. Et que, en fait, c'est la guerre aux pauvres, pareil, c'est que pour moi, c'est que c'est la pauvreté des gens, c'est ce qu'on expliquait. Je vais essayer de résumer la vie où Cassandre, il avait passé 2 heures à expliquer ça. C'est compliqué, là, je vais le caricaturer, je vous préviens. En fait, c'est la pauvreté des gens qui, avant, étaient la petite bourgeoisie culturelle intramuros, qui, en s'appauvrissant, n'a plus les moyens du mode de vie de leurs parents, qui, du coup, se retrouvent obligés de partir en banlieue et qui légitime
malgré eux, mais par une réelle pauvreté, les logiques de politique immobilière qu'il a sont de la guerre objective aux pauvres. Et que des fois, t'as l'impression que les gens, tu sais, il y a cet avis un peu de l'agentivité d'étudiants qui vont vivre à Pantin par... Voilà, non, mais alors toi, je sais que toi, il y a des gens représenter ce symbole-là. Des fois, les gauchistes, ils sont grave cons sur ce. Je sais que toi, c'est pas ce que tu dis, et même dans l'article, c'est pas ce que. Mais le fait que la Pride des banlieues, le fait que la Pride des banlieues soit un signe, enfin, tu vois, pour moi, la Pride des banlieues, c'est vraiment un truc d'étudiant aussi. Genre, c'est que tu vois, de fou. Et puis il y a aussi un truc, c'est que pour juste vite fait, après je te laisse continuer. Moi, j'ai l'impression aussi que le PB sur ce débat-là. En y réfléchissant, c'est que de fait, t'as l'hypothèse un peu Ouria de la non-politisation et du placard éternel pour les Noirs et les Arabes en banlieue, où ils disent qu'il faut arrêter de leur faire des injonctions à ne pas faire ça, ce avec quoi je suis d'accord. Mais du coup, de fait, comme l'espace est laissé libre au progressisme woke le plus dégénéré, et ben du coup, les quelques LGBT, indigènes, tout ce que tu veux, qui n'ont pas accès à des discours, parce que tu vois, tout le monde ne connaît pas PDH et les discours sur ce sujet-là. Oui, bien sûr. Tu vois, tout le monde et du coup, je pense que tu as aussi une captation tokenisante de plus en plus de banlieusards LGBT par le progressisme woke hate Paul le plus débile. Oui. Mais que en même temps, moi je responsabilise personne, tu sais, je suis pas en train de dire, mais tu vois, j'ai l'impression que du coup, c'est en train de plus en plus craquer, parce que tu vois, je pense que par exemple la question de l'orientation sexuelle et que il y a des drapeaux LGBT partout, Drag Race à la télé, l'instrumentalisation, les homosexuels au RN, comme les queer for Palestine, comme en fait, tu vois, t'as un truc où ça ne fait que monter et que les gens, en fait, ils ne font que en parler de plus en plus. Et moi, je pense que en dehors des effets du progressisme, de la gauche blanche, des injonctions, etc., c'est que en fait, la question va de plus en plus se poser. Et que la question va de plus en plus... oui, c'est ça. Et qu'il y a un truc où... Et quand je dis la question va se poser, ça veut pas dire qu'il faut y répondre comme les Verts, en mode... Enfin, tu vois ce que je veux dire, tu sais, je suis pas en train de dire la manière, mais que, en vrai de vrai, moi, je pense que c'est de moins en moins... Moi, c'est de moins en moins tabou. Moi, je vois moi, par exemple, alors... Attention, sociologiquement, ce que je vais dire est très sorti de mon cul et mesurable par ma consommation de Twitch. Attention, prenez des pincettes avec ce que je vais dire. Mais moi qui consomme Twitch depuis 15 ans, enfin vraiment depuis très longtemps, je vois le sujet des homosexuels chez beaucoup de streamers, notamment les plus populaires, mais que ça soit noir ou arabe ou blanc, un peu beauf avant, sujet soit tabou, parce que fallait pas y aller, soit full homophobe, et que je trouve que, bizarrement, même pour être homophobe et dire qu'on n'aime pas ça, le sujet, c'est de plus en plus précis. Ça se voit que les gens savent de plus en plus de quoi ils parlent, qu'ils ont commencé à rencontrer de plus en plus de meufs trans. Tu vois, genre, rien que l'e-sport. Oui, ils sont de plus en plus confrontés au sujet. En fait, c'est ça. Et attention, être confronté au sujet veut pas dire devenir woke. Enfin, tu vois, j'espère que tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire que avant ou là où il y avait même la question, tu sais, genre le truc, c'est que ça va. Et en fait, je pense que c'est pas parce que les gens ont accès à la vision LGBT d'un truc qui vient plus, tu vois, du progressisme, etc., que va pas y avoir des manières de l'aborder par toi-même. Et en même temps, moi, genre, ça me fait mourir de rire. Là, j'ai vu une interaction, bon, c'est pour la blague, des mecs qui parlent et un mec qui dit moi, le problème, mon fils est gay. Si je lui mets une tarte comme à l'ancienne, il va me call out sur Twitter, ce petit connard. Donc bon, maintenant, je pourrais plus rien faire, c'est un problème. Et après, il dit, puis de toute façon, mon fils, il va sucer des bites. Mais en fait, ma fille aussi, j'ai pas envie qu'elle suce des bites. Elle va sucer des bites quand même. Donc bon, à un moment donné, s'il suce des bites, il suce des bites. Et le mec, tu vois, c'est vraiment pour toi. Mais tu vois, et ça, c'est le genre de truc, tu vois, le genre d'avis, c'est des discussions qui, pour moi, montent de plus en plus dans la société et que en fait les gens et là il a dit que des trucs homophobes, mais en même temps la conclusion c'était mais en vrai même ma fille elle va sucer. En fait tu sais il y a un truc où moi je trouve que les blagues, parce que pour avoir consommé beaucoup de contenu homophobe dans ma vie,
je vois l'évolution de l'homophobie et je trouve que l'homophobie se wokise et je trouve qu'il y a des signes où c'est moins Ruquier s'assoit sur un petit Suisse sans l'écraser, tu vois. Il y a un truc, mais après, encore, et là, vraiment, ce que je raconte, c'est des anecdotes. Mais c'est Ça comme veut il y a rien 10 dire, ans, voilà, tu pas vois, imaginer qu'il y a un humour qui reste homophobe, par exemple, Gilsey, je vais dire Burkel ici, Gilsey et l'autre, là, comment il s'appelle, le Corse, bref. Ah oui, ils sont pris une Maxime petite storm Biaggi, parce qu'ils font de l'humour soft homophobe en mimant justement le fait d'être gay, tu vois, et en ayant des postures tendancieuses, en mode oh, les gays, ils sont comme ça, donc je vais faire comme ça, blablabla. Et en vrai, tu vois, pour moi, ça rejoint un peu ce que tu racontes, tu vois, le fait de mimer un rapport à l'interdit vis-à-vis de soi-même pour montrer qu'en fait, on est OK avec ça, malgré le fait que t'es en train de mimer une caricature homophobe du truc avec lequel t'es OK. Non, mais en vrai, je vois tout à fait ce que tu veux dire, et ça montre aussi qu'au final, il n'y a pas que tu sais, de la réactance plausible, ou même qu'on en revient au truc un peu de l'homophobie un peu résiduelle. Enfin, ça veut dire que de fait, la question est posée aux gens. Mais moi, je sais pas, c'est ça. Moi, c'est ça que je veux dire. C'est que moi, j'ai l'impression que l'omerta, qui avait un truc, le truc, tu vois, très don't axe, don't tell, intrafamilial. Moi, je pense que ça, je suis full d'accord que il est hyper puissant. Non, mais même ça, même ça, je pense qu'il faut le mesurer, tu vois. Non, mais genre en mode. Mais je pense que oui, il faut le mesurer, mais c'est don't tell, c'est genre en gros les gens, pour que vous compreniez, il y a un peu des fois dans certaines familles, mais pas que noirs et arabes en plus. Hein. Moi, je connais plein de familles de blancs où c'est comme ça, hein, vraiment. Hein. Le truc de tout le monde sait qu'il y a un dep dans la famille et c'est juste, il vit sa vie de dep avec ses potes dep. Et au sein de la famille, personne n'en parle. Tout le monde sait, mais tout le monde fait comme si ça n'existe pas. Qu'il y ait un contrat familial, qu'il y a un agencement qui existe pour plein de gens. Enfin, voilà, genre ça, c'est un tabou. Voilà, donc ça, c'est un vrai truc qui continue à exister. Mais par exemple, ça n'empêche pas, tu vois, que les gens, ils vivent ça au sein de leur famille, ils l'acceptent. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que en dehors, au final, c'est le progressisme woke le plus nul à chier qui récupère ces profils-là, qui par ailleurs vivent le placard dans leur milieu familial et qui vont être dans des milieux les plus woke, nuls, dépolitisés, qui se battent pas, qui vont finir par juste être fans de Drag Race et sucer Marine Tondelier, tu vois. Genre, c'est vraiment... En fait, tu vois, il y a un truc... du coup, il y aurait intérêt à justement... Je sais pas s'il y a intérêt, j'en sais rien. Je sais pas si c'est une bonne idée. Et moi, là où je suis d'accord, et c'est pour ça, je sais pas si Auré a dit ça dans son texte, tu vois, peut-être que je l'ai pas compris, mal compris, mais tu sais, genre, j'ai pas l'impression, mais moi, j'ai pas, tu vois, pareil, moi, j'ai aucun, personnellement, envie de m'opposer à la lutte LGBT. Par principe, parce que faudrait le faire pour que mon public Twitch soit des indigènes du terre-terre, fiers et vrais, tu vois. En vrai, je trouve que c'est totalement débile de réfléchir comme ça. Et ça veut dire que du coup, il faut continuer à créer les dynamiques où peut y avoir des ponts possibles vis-à-vis de certains sujets. Et de fait, moi, j'ai l'impression... moi je pense que l'année dernière, c'est ce que je disais, je trouve c'est totalement débile de dire que oh là là, les musulmans ils sont tous homophobes, ou justement tu vois que il y a une nouvelle génération qui s'est pris une autre culture dans la gueule et que de fait ça a fait poser des questions à des gens, tu vois. Et genre moi je le vois, c'est le truc de l'extrême droite américaine là, de Nick Fuentes qui sort avec une catgirl un catboy, je sais plus comment on dit. Oui, catboy, oui, c'est ça. Et à l'assassin de Kirk qui était dans un Discord où t'avais que des gens. Oui, un truc bizarre, les leurs fanboys nazis. Oui. Voilà, tu vois. Où en fait, mais en fait, pas qu'il s'est passé une révolution sur ces questions-là, mais que ça a ouvert des boîtes de Pandore où il y a des contradictions qui se taisent de moins en moins et qui viennent même brouiller, tu vois, ce truc des ID politiques. Mais pardon, je suis en train de partir trop loin. Non, t'as raison. Mais si t'as raison, le truc de l'ID politics, pourquoi c'est de la merde? Là où t'as raison, pourquoi les Nick Fuentes et les PD du RN font un sort à l'ID politics, c'est que ça prouve bien que être homosexuel ne te rend pas de gauche, ne te rend pas antiraciste, ne te rend pas, et que ça, faut arrêter avec la sorte d'idéalisation de gauche, que t'as des orientations sexuelles marginales, etc. Voilà, c'est ça. Ça, c'est ce truc. Ça pue la merde. Ça veut plus rien dire. Et pour rallier ça au truc de l'opacité, parce que tu sais, la question de l'opacité, c'est aussi vis-à-vis du coming out. J'ai l'impression, tu vois, qu'elle pose les termes comme ça. Peut-être que j'ai pas compris, mais j'ai l'impression que ça revient créer une forme d'opacité, tu vois, genre le délire genderfuck pour le caricaturer. Sur même comment tu te projettes sur les gens, parce qu'on est tellement en train d'accepter des formes de contradiction vis-à-vis de ce que l'hétéro-normativité tente à imposer aux gens, que tu vois, c'est révélateur du fait que t'as des identités sexuelles et genrées qui sont
quand même différentes, mais en même temps qui correspondent pas aux identités un peu figées qu'on veut dire, oh lui il est gay, donc il va être comme ça, comme ça, comme ça, il défend telle ou telle idée politique, ça c'est une personne trans, donc en fait elle a vécu ça et elle va dire ça, 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 ça. Et je trouve d'une certaine manière c'est assez beau, c'est même assez beau de le voir chez les ennemis qui prétendraient, tu vois, tenir à... Parce que c'est fou avec Nick Fuentes, c'est qu'il dit que, genre en mode, il dit quoi? Il est en mode, si tu te fais sucer ou tu baises pour pas avoir de gosse, c'est gay. Genre, mais une meuf, oui, hein. mais lui, Ouais, c'est ce genre, qu'il dit, c'est qu'il dit pour vous que dire. baiser avec Mais des moi, meufs, j'étais là, ça redevient gay parce que les meufs sont fragiles. Mais après, Ah lui, oui, la voilà. vérité, c'est que c'est un incel edgy. Genre, Oui, mais je trouve que c'est rigolo que ça s'intègre à son logiciel dans sa tête. Ouais, et bien qu'au sûr. final, tu vois, il est une forme de. Mais tu sais, c'est pas pour en faire un symbole de ce que. Tu sais, des genderfuck ou de je sais pas quoi. Mais je trouve quand même que là, quand tu. Parce qu'il y avait un truc intéressant que tu disais avec Cassandre et Moufette, c'est le truc de. Matériellement, on va pas pouvoir outrepasser les ID politiques et vous avez grave raison, Bah, tu vois, tu peux pas revenir en arrière. Peut-être Par contre, pas tu peux les faire en sorte. outrepasser, mais en tout cas, je pense qu'il va pas y avoir un retour en arrière sur le sujet, mais que la question, c'est plutôt qu'est-ce qui se transforme dans quel objectif. Tu vois, par exemple, juste là, pareil, c'est un peu. Mais moi, je me pose la question de les LGBT blancs, progressistes, qui aiment trop voir des Arabes faire leur coming out. Et ça fait malaiser tous les antiracistes politiques. Moi, je suis tellement d'accord. Enfin, vraiment, cet amour qu'ont les marines tondeliers pour, ah là là, cet arabe. Mais c'est ce qui explique pour rien dans le truc y a rien de plus incroyable pour un blanc que un arabe arrête d'être viril, devienne une tapette. Enfin bref, vous irez lire. Ça, c'est intéressant. Mais donc, pour moi, il y a cette side-là sur l'injonction de la gauche blanche à être respectable auprès des Noirs et des Arabes, pour les Noirs et les Arabes homosexuels. D'accord, il y a cette question-là, mais il y a la deuxième question qui est posée dans son texte et qui, pour moi, est là moins répondue. Autant, tu vois, sur ça, elle a vraiment un discours, c'est carré. Moi, je suis full d'accord. Ça fait des années qu'elle le tient. Il y a plein de gens dans le monde qui en parlent sur ce truc, l'homonationalisme. Donc ça, vraiment rien à dire sur le côté de les Noirs et les Arabes politiseront pas leur sexualité pareil que les Blancs, ou en tout cas les progressistes. Va falloir que vous arrêtiez de leur demander de le faire. Ça, on est full d'accord. Mais pour moi, la deuxième partie de ce qui est dit, qui est là moins abordée, c'est la possibilité de ce truc de l'amour révolutionnaire, la révolution décoloniale, ce truc, tu vois, cet horizon, les petits blancs, les barbares, machin, avec la gauche blanche, alliés, mais en même temps premier ennemi, bref. Du coup, ça veut dire poser les conditions de ce qu'est l'alliance de la gauche LGBT identifiée, de ce qu'elle appelle les hétéros subalternes. Ça veut dire là, on parle même plus des Noirs et des Arabes LGBT, tu vois. On parle vraiment de ce truc, tu vois, de ce cliché. Et je pense qu'en fait, ils ne doivent pas exister à travers des mots d'ordre qui sont réduits pour l'une des causes ou l'autre. Et on en revient au truc du rapport au genre qui parfois peut être intéressant. Et notamment, moi je suis désolé, moi je trouve qu'il n'y a pas plus basé que les féministes qui défendent le voile vis-à-vis du rapport au corps. Même si tu vois, tu peux voir en sous-texte le bail un peu de nier le délire spirituel que peuvent Wissam, des fois, c'est ce qu'il dit. Il dit que des fois, il est mal à l'aise avec cet argument parce qu'il dit, bon, et du coup, si une femme porte le voile, pas par féminisme, mais par soumission à Dieu, est-ce que vous allez continuer à la défendre? Mais je vois ce que tu veux dire quand même. En devient... Quand bien même la meuf décide de dire, mais en fait, mais tu sais, c'est même le truc de, mais moi je veux être une meuf au foyer et que mon mec il ramène l'argent et moi je veux pas aller travailler, tu vois, genre, mais en mode, si toi t'es ok avec ce mode de vie là et que tu l'as choisi, qu'est-ce que je vais venir en parler? Tu vois, au final, c'est juste créer les conditions de la possibilité de ne pas être que ça qu'il faut créer. Et du coup, tu vois, on en revient au truc de, bah, moi je trouve que c'est clair que va y avoir un problème, peut-être, tu vois, genre sur le truc de porter haut et fort des discours en mode, oh là là, je suis gay et fier de l'être et j'aimerais que tu me dises que tu es fier que je sois gay. Peut-être, ok, d'accord, je suis d'accord avec toi. Mais par contre, dire tu es libre dans ton rapport au genre et à ta sexualité et l'exprimer d'une manière. Même Mélenchon, il le fait trop bien, tu vois, quand il parle de la question trans, j'ai l'impression. Il tourne ça à travers des bails philosophiques où il dit non, mais c'est fluctuant, blablabla. Et du coup, ça rassure le boomer moyen qui comprend rien. Parce qu'il n'est pas perdu dans une terminologie et dire ah ça c'est les jeunes avec leur délire woke, j'y comprends rien. Et je pense que moi c'est ça qui me donne l'impression que du coup il y a des combats où on peut, tu vois, un peu s'unir qui font que les conditions de l'alliance sont possibles. Et aussi, faut en revenir à un dièse et en même temps, bah, la question du coming, enfin, tu sais, parce qu'il y aura toujours le truc des LGBT en banlieue. Est-ce qu'ils vont pouvoir faire leur coming out à leurs parents? Est-ce qu'ils vont pouvoir assumer pleinement ce qu'ils sont? Et est-ce ça, qu'ils c'est veulent des le vrais faire? débats auxquels
Est-ce qu'ils peuvent le faire? Et en même temps, Peuvent et mais veulent, en fait, ça c'est les deux fait partie souvent. des politiques, tu vois, des politiques concrètes qu'il faut faire, de dire ah mais en fait, t'as besoin d'un logement pour partir de chez toi parce que là, tu vois que ça te bouffe trop le fait de pas pouvoir exprimer ce que t'es à ta famille. Bah si ça peut te laisser le temps, au moins d'y réfléchir dans un cadre où tu te sens tranquille et toi-même, bah vas-y, on te le donne, on te le met à disposition. Et c'est sûr que bah oui, il peut y avoir de la réactance, tu vois. Genre c'est sûr que tu peux toujours en avoir, mais en fait, tu en auras, tu vois, genre moi, j'ai du mal aussi à croire une société idéale où plus personne n'est islamophobe Moi, ou je suis d'accord homophobe, avec toi. tu vois. Non, mais Et que du c'est coup, pour ça que moi, la et que question. du coup, et que du coup, genre, il y a le fantasme, tu vois, genre, pour moi, enfin oui, voilà quoi. Non, pardon, Mais vas-y, moi, vas-y, la vas-y. question que je pose du coup pour ce truc, tu vois, de ce que dit Ouria tout à la fin sur la tolérance commune, arrêter de faire des injonctions à être progressiste à la manière de. Est-ce que les conditions de ça, plutôt que de penser que va y avoir un retour soit à la discrétion, soit Oui, à oui, oui. arrêter de politiser, de plutôt. Moi, j'ai l'impression aussi que ce qui rejette beaucoup de gens, en dehors des homophobes matrixés vraiment, ce qui rejette beaucoup de gens, c'est l'impression qu'a donné la gauche progressiste bien woke de l'injonction à la perfection au niveau du langage, de l'injonction à la compréhension totale de la réalité. Tu vois, un truc de si tu dis un truc pas clair, on va te terminer. La moindre petite phrase de un Oui, streamer qui a dit il y a 8 ans ah là là, je suis pas pédé, où il se fait insulter, truc, mais de. oui, 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 je En vois. fait, tu vois, ce truc de. C'est presque, genre, à un moment donné, d'accalmir justement tout cet effet de l'ID politique, c'est-à-dire que ton identité est tellement importante que quelqu'un qui ne la comprend pas c'est déjà une violence telle que tu es obligé de le faire payer à la personne. Ça veut dire que, Oui, oui. pour moi, il y a une différence entre subir des violences de quelqu'un parce que tu es homosexuel et quelqu'un qui capte pas ce que t'es et qui est un peu perdu sur ça, tu vois. Et des fois, moi, je pense que une partie de la réactance de beaucoup de gens, et là, c'est pas que les Noirs et les Arabes, mais moi, je le vois, les fameux optimums, mais vraiment dans la société, il y a quand même pas mal de gens. Le vrai problème qu'ils ont avec les LGBT, c'est même pas qu'ils sucent des bites ou j'en sais rien, c'est qu'ils se sont fait passer. Et on les a fait passer des fois aussi pour des casse-couilles, pour des donneurs de Oui. leçons qui veulent absolument que tout le monde Alors ait que passé c'est peut-être l'expression de voilà, et certaines passer un personnes dans le champ master. militant. Voilà, et passer un oui, master en lore LGBT pour pouvoir permettre de t'exprimer, je sais pas, à la fac ou machin, etc. Tu vois, et qu'on en revient avec ce truc un peu des injonctions de connaissances universelles. Et ce qui est marrant, c'est que sur la question LGBT, t'as une injonction hyper violente sur le fait de connaître des termes, de pas dire une dinguerie, de comprendre tout le lore, etc. Oui, tu peux même Mais par effrayer contre, des gens. voilà, Moi, je effrayer connais des même gens. des gens de gauche Mais à qui j'ai dû mais oui, c'est ça, c'est- tu vois, exactement. expliquer ce que c'est les sujets trans, qu'est-ce que c'est, blablabla, qu'est-ce que c'est transitionner, et qui sont en mode bon, vas-y, on m'a dit qu'il fallait accepter, donc c'est ok, mais je trouve ça chelou quand même. Parce C'est que, ça. bah, y Mes a ce potes truc normies de gauche sont terrifiés de dire des dingueries en soirée avec des LGBT. Exactement. Et ça, les gens. Oui, voilà. Moi, je pense que ça, tu vois, dans un horizon politique. Putain, pardon. Qu'est-ce qu'il Je fait pensais qu'au concert de Turnstile, il y avait une forme de drapeau LGBT derrière eux. J'ai regardé, ils ont mis le drapeau de LGTB. Et il y a des gens, ils sont retournés en me regardant mal. Alors que t'es ultra Mes woke. potes, ils m'ont dit, oui, voilà. Mes Alors potes, que- ils m'ont dit ça hier. Je dis, ah ouais, je dis, mais je rigole, wesh. Et ça, t'as trop l'habitude d'être avec des LGTB qui s'en battent les couilles de ces trucs-là. Oui, voilà, Qui savent être un peu. Mais moi, je pense que faut pas sous-estimer la réactance que crée d'être des immenses casse-couilles donneurs de leçons, et que ça veut pas dire se laisser faire et tout accepter, et que en fait les gens, le respect mutuel commence à ni avoir des injonctions folles auprès d'une personne à estimer qu'elle doit tout savoir, tout connaître, mais on te respecte pas si tu te couches. Ça veut dire qu'il y a personne qui va avoir des gens qui disent « Ah non, mais insulte-moi de sale ta fiole, ça me pose pas de problème, non, machin. » Ça veut dire qu'il y a un spectre entre la méthode militante, hyper violente, disqualifiante chez les gens qui sont pas formés, et le fait d'être en mode « Oh là là, je suis tellement désolé d'avoir osé être gay, c'est pas grave, si tu comprends... » Enfin, je veux dire, et ça, c'est la vraie vie. Et je veux dire, surtout, moi, je pense que t'as énormément de gens qui presque drop le fait
de s'intéresser à ces sujets-là parce que un jour ils ont posé une question con et les gens sont tellement matrixés par l'identity politics, matrixés par leurs petits trucs, qu'ils leur ont chié dessus. Et ça, et ça des fois, parfois ça crée de la réactance. Et là on revient au débat pour moi de j'ai pas le temps de t'éduquer. Et là c'est moi, ça c'est la phrase. Mais ça, et les gens sur le sujet LGBT, mais sur l'antiracisme c'est pareil. Sur les, je veux dire, ne milite pas. Les gens qui disent j'ai pas le temps d'éduquer. Et puis comme j'ai déjà vu des gens islamophobes par principe, bienvenue Moufette, merci beaucoup. Comme des gens militants antiracistes qui veulent pas s'intéresser à la question LGBT par posture parce que c'est des progressistes qui font des injonctions contre les mœurs et traditions, blablabla. Non, mais je suis assez d'accord et c'est pour ça qu'en vrai, genre il y a un truc à pas minimiser. Non, mais le truc où t'as raison, le truc où t'as raison, c'est qu'il y a les limites du champ militant pour caricaturer versus ce que peut créer ce que peut y avoir de beau dans le réel. Et c'est pour ça que tu vois, je trouve il y a un truc archi subversif dans. Ouais, je me fais merci pour le raid, pardon, j'ai oublié de le dire aussi. J'ai un truc archi subversif dans le réel de voir justement que à fur et à mesure la question sur l'homosexualité elle évolue quand même un peu, tu vois. Ça veut pas dire que tu peux te balader avec ton mec main dans la main dans la rue dans n'importe quel quartier, mais qu'en vrai c'est moins indicible que ça ne pouvait l'être il y a 20 ans. Gros, tu sais que à Montparnasse avec Cassandre la dernière fois, et ça c'est des interactions qui t'arrivent souvent avec Cassandre, on se tient jamais la main dans la rue, on s'embrasse jamais dans la rue et tout. Montparnasse, on sort du métro, instant, des mecs en mode full homophobe et que des babtous, hein. Genre je vous vois venir avec votre truc, 3 babtous, tu sais, fans, tu sais, genre où ça fait les mecs de quartier alors que c'est des petits bourges de Montparnasse, tu vois, qui viennent en mode à faire des accents gays en mode vous faites quoi, machin, tu sais, genre vraiment. Et ça, en fait, tu vois, genre des interactions interindividuelles homophobes, ça m'arrive vraiment souvent. Genre, mais la vérité, c'est que, genre, ça, t'as beau ne pas t'afficher, enfin, juste sortir à deux quand t'es un mec et quand t'es avec Cassandre et moi, genre, bah, les gens, ils nous voient, ils se disent qu'on est pédé. Tu vois, genre vraiment, genre, il y a haine, genre les gens, la plupart des gens, enfin, tu vois, genre, c'est vraiment très régulier. Voilà, attendre un taxi à deux, c'est tout, tu vois, genre, et même tu rentres en taxi, rien que les même dans le taxi, ce que tu me racontais. Bizarre, enfin, tu vois, genre, tu sais, genre, c'est vraiment, faut les tarter, ces gens-là. Mais bah non, je vais pas tarter des gens. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, enfin, oui, il y a un truc entre le fantasme de l'acceptation du sujet homosexuel comme question progressiste et qu'en vérité, il y a des gays au RN, il y a des gays dans l'État et on parle un peu de nous versus la réalité de ce que c'est l'homophobie. Mais en fait, je sais pas s'il y a une comparaison à faire entre tout le délire qu'on a pu voir autour du dièse de philosémitisme depuis le 7 octobre et même un peu avant et tout. Parce que en fait, en soi, l'État mime une forme de protection de la communauté juive, mais d'une certaine manière qui la met en danger parce que l'État fait ça aussi dans un rapport de mise en concurrence avec d'autres communautés. Et donc c'est très bien qu'elle instrumentalise. Et tu vois, j'ai l'impression qu'il y a aussi d'une certaine manière, et ça on peut le rejoindre avec l'homonationalisme, tu vois, mais tu sais, ce bail-là avec l'homosexualité, alors que de fait ça crée plus de la réactance qu'autre chose au sein de la population. Enfin, quoique, tu vois, mais que du coup les gens qui vont être frustrés sur ce sujet et qui ont l'impression de pas être pris en compte par une politique d'État vont se dire mais en fait l'État, il y a Gabriel Attal, Premier ministre, il dit qu'il va défendre les gays parce que lui il était gay quand il était petit, il s'est fait harceler et moi on s'en bat les couilles parce que je gagne mal ma vie ou que je suis musulman et ouais, c'est un problème quoi, c'est un problème, c'est sûr. Mais ça c'est sûr ça c'est tout l'homonationalisme, l'homophilie de l'État, etc. Oui. Mais c'est ce qui baise les gens dans leur lecture. Est un problème. En fait, moi, c'est compliqué, tu vois, et en même temps c'est dur à manier. Moi ce qui fait chier, c'est qu'il y a une forme de posture et même tu vois des fois tu me le dis. Et en vrai, c'est vrai que j'y réfléchis pas assez, tu vois. Genre, mais en plus, tu me le dis avec bienveillance, hein, mais en mode, tu sais, t'as l'impression que c'est des combats gagnés. En fait, les logiques de posture, moi, de certains qui parlent du délire Pride des banlieues pour revenir dessus, moi, c'est ça. Et je pense que, tu vois, pour la plupart, ils ont conscience de ça, tu vois. Mais qu'il faut pas être con sur le sujet et que c'est pour ça que ça sert à rien aussi de se construire en opposition vis-à-vis des LGBT militants qui fonctionnent à l'injonction. Et je pense même que la réalité, si les gens de PDH, ils aiment bien Zawa, c'est aussi parce qu'ils n'ont pas l'impression aussi de voir ça. Tu vois, genre en mode d'avoir des gens qui sont capables de parler de ces sujets-là avec le même intérêt qu'ils pourraient y mettre que sur, je sais pas, l'islamophobie actuelle ou le racisme. Et que de fait, bah, il n'y a pas d'injonction qui est faite en amont. Et c'est ça qu'il faut préserver. C'est ça qu'il faut préserver parce que, enfin, je sais pas, c'est le fantasme du ensemble à côté, mais de fait, il faut le faire fonctionner, quoi. Genre, et c'est normal qu'il y ait des contradictions entre des luttes. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si. Moi, j'ai l'impression qu'aussi dans le champ militant,
Genre, et ça me rassure aussi quand je te parle, hein. Pas que je connaisse pas ton avis, plus que parce que je sais qu'on se comprend sur ça, mais il y a une forme d'idéal sur le dièse de ah, mais demain on va créer un monde pur et parfait. Et genre, ben en fait, moi je suis persuadé que demain il y aura encore de l'islamophobie. Je suis persuadé qu'il y aura toujours un mec à la campagne qui va dire le voile de cette meuf, pourquoi il prie 5 fois par jour, pourquoi il mange pas de cochon. Et du coup, bien sûr. Il y aura des rapports interindividuels, racistes, homophobes, etc. Les faire, et même je pense c'est même pas l'objectif politique de, tu vois, Wissam il en parle souvent de le jour où l'État légitimera plus les racistes, on aura déjà fait un grand pas, quoi. Et que du coup ça veut pas dire qu'il faut faire en sorte de transformer tous les musulmans en militants pro-LGBT, mais juste de créer les conditions pour faire en sorte que les LGBT de banlieue puissent exister en tant que LGBT s'ils en ont l'envie, tu vois. Et ça demande pas nécessairement, et c'est là où Luc Baird c'est un peu fourvoyé, je pense, hein, c'est casser les doigts, hein, mais de dire oh là là, dites-vous que vous êtes progressiste et que vous nous défendez maintenant. C'est pour moi, il n'y a pas besoin de ça. C'est vraiment, encore une fois, même limite, comme tu dis, une manière de créer de la réaction dans la société, alors même qu'on a des chevals de Troie qui sont parfois la culture, qui sont l'humour, qui sont... Enfin, tu vois, moi, j'ai été voir un sketch d'Hakim Omiri, tu vois, qui est un humoriste de Nova, mais gros, que des darons rebeux de 40 ans, tu sais, des gens fonctionnaires, tu sais, qui ont pris leur petite place parce qu'ils étaient au courant à la mairie qu'il y avait ce spectacle, pour te dire la sociologie. Gros, ils ont rigolé aux blagues où il défend les trans, Hakim Omiri, qui étaient des blagues Zawakor un peu, d'ailleurs. Mais ils ont rigolé, les gens. Quand il a écrit sur ses noms, on a été voir son spectacle, il avait des blagues sur les trans, et j'en avais parlé avec lui. Donc, sachez que j'ai civilisé un humoriste arabe sur la question trans. Non, mais je rigole, ça veut dire aussi juste, on avait discuté, que tu vois, cool. dans un agencement, parce que les gens qui vont à ces spectacles-là, ils ont conscience qu'il y a une certaine fascisation, du moins, peut-être qu'ils disent même pas fascisation, mais ils se rendent compte de l'islamophobie ambiante, du pouvoir d'achat qui baisse, et que de fait, un humoriste qui arrive à leur dire ah mais les gars, ils sont en train de pointer les trans comme le problème pour nous, alors même qu'en fait le problème c'est qu'on n'arrive pas à manger et qu'ils veulent retirer le voile de nos mères. Ben en fait frère, les gens ils rigolent, ils sont en mode ouais, de fou malade. Et ça veut pas dire qu'ils vont comprendre l'intérêt de la transition, ce que la personne vit dans son intimité, ce que ça pose comme problème au quotidien. Mais je trouve que c'est déjà pas mal que ma daronne elle a rigolé sur une blague sur les trans, alors que quand je lui en parle, tu vois, elle est quand même dans ce truc de bon bizarre, les gens avec qui tu bosses Ilyes, j'espère que tu fais pas des bêtises, tu vois. Ce que tu dis prouve que c'est pas impossible de parler de ça, en fait. Mais moi, oui, c'est ça que je veux dire, c'est que c'est pas impossible d'aborder le sujet. Moi, je pense qu'il n'y a pas un truc, tu vois. De fou. Tu parlais et par ailleurs, LGBT, des trucs qu'il faut qu'ils s'organisent. Attends, parce que là, j'ai vu quelqu'un qui a dit et qu'ils puissent exister avec les stratégies qui leur conviennent. Mais là où ça, le problème de dire ils puissent exister avec les stratégies qui leur conviennent, spoiler, il y a des LGBT de banlieue noire et arabe qui ont des stratégies et elles ne vous conviennent pas. Enfin, en fait, moi, c'est là où je pense qu'il y a un PB parce que, genre, la Pride des banlieues, c'est des noirs et des arabes de quartier politisés et un peu étudiants comme les gens de pédage, donc ça prouve bien que c'est pas la question des LGBT noirs et arabes, sinon c'est au niveau du concernisme, vous allez trouver des concernismes LGBT noirs et arabes anti-PDH et d'autres non. Enfin, je veux dire, c'est pour ça que le débat là, ça marche pas de dire il faut laisser les LGBT noirs et arabes faire comme ils veulent, machin, parce que de fait, pour l'instant, la politisation est trixma par le progressisme woke de con, et du coup elle prend cette forme. Pareil. Donc non, pour moi là c'est ça, c'est mentir de dire ça, faut assumer qu'il y a une opposition. Genre faut l'assumer. Oui. Sinon vous mentez. Et de deux choses l'une, il y a une forme de fantasme. Et je pense que là, Ouria, je dis pas qu'elle joue d'un flou, mais là c'est le champ antiraciste aussi qui a des comment dire, des points dans son camp ou une avance sur les autres. C'est qu'en fait, ils connaissent un peu le terrain. Et que la réalité, aussi, moi, ce qui m'énerve, Ouria, je pense qu'elle le fait pas. Mais que dans la tête aussi de beaucoup de blancs, il y a grave un fantasme des musulmans réactionnaires. Genre en mode, ils existent, et je pense qu'il y a clairement un risque aussi à ce que un agenda, tu vois, réac puisse les flatter par intégrationnisme. Moi, c'est comme quand je reviens... Parce qu'on se pose la question sur la question LGBT, mais moi, le truc de panneau avec les armes à feu en banlieue, ça m'a trop énervé. J'étais en mode, mais va parler à une daronne rebeu en banlieue, jamais elle va te dire de désarmer les flics. Hein. Pourtant, je suis persuadé c'est pour ça que David Guiraud, il a dit... T'as vu que David Guiraud, il dit que c'est une idée de merde parce qu'il est en mode... Non, mais alors surtout moi, les Noirs et les Arabes autour de chez moi, ils sont en mode je t'en supplie, ne fais jamais ça. Ouais. Bah oui. Et les Wahhabis sont hyper en colère d'ailleurs. Hein. Et bref, que vous pouvez voir ça comme plein de biais, comme un bail intégrationniste, comme un bail sécuritaire, mais c'est que globalement, en fait,
enfin, je sais pas, le réel, il est compliqué, que tu vas avoir autant des musulmans de gauche que de droite et qu'il y aura pas un agenda politique qui va flatter leur ego pour leur parler. C'est pas parce que tu dis désarmons la police que tu vas parler au Nord et les Arabes parce qu'il y a des violences policières dans le pays contre les Nord et les Arabes. Ouais, mais du coup, et globalement, je trouve qu'il faut désarmer la police. En fait, le truc, c'est que moi, je suis d'accord avec tout ce que tu dis, mais c'est là que tu viens à le combat politique est très compliqué entre ce qu'il faut faire, ce que tu aimerais faire, ce que tu peux faire, ce que les gens veulent, et de comment tu fais pour articuler tes convictions. Par exemple, t'es convaincu qu'il faut désarmer la police face à la population qui peut-être, donc il faut désarmer la police, notamment pour protéger les Noirs et les Arabes en banlieue. Et qu'est-ce que tu fais avec le paradoxe que, en réalité, il y a énormément de gens en banlieue qui veulent plus de police, et que toi, t'es convaincu que c'est pas ce qu'il faut faire. Est-ce que tu vas aller vers l'avis des parce que habitants, pour moi, c'est le deux faire le postures truc, est-ce que idéalistes, tu frérot, restes... c'est que Ah non, mais là, attends, sur ce débat-là, demain, on veut faire en je suis sorte de d'accord avec désarmer toi. la police, ça n'arrivera jamais du jour au Bien lendemain. sûr, Et que ça va je suis prendre en d'accord. question des questions de formation, de recrutement en amont, même de changement de direction, de savoir, Gros, ok, ben là, bien on peut sûr. le faire parce qu'on sait que le taux de criminalité, blablabla, et qu'en même temps, bah là, il y a les guerres de gangs. Enfin, tu vois, gros, va y avoir toutes ces questions qui Non, se mais posent. Et ça, que je suis c'est d'accord pour ça avec toi, qu'encore, mais on est c'est- dans des injonctions idéalistes. Et c'est encore la même chose sur la question LGBT, où il faut arrêter d'uniformiser les groupes dont on parle, et aussi avec des idéaux à atteindre, parce que c'est au final, bah, globalement, et du moins sur une courte durée, moyen terme, impossible à réaliser. Et que je pense que ça crée plus de la dépression chez des gens qui ont des attentes politiques que autre chose, quoi. Mais en plus, Parce que du en coup, tu plus, passes la vérité... ton temps à faire le radical que... Enfin, je sais Mais pas. tu regardes en plus, genre sur aussi, revenons à ça, sur pardon, la présence de la question gay dans les campagnes. Enfin, moi, je trouve aussi que Et gros, mais il y a une surfocalisation. Comme si, là, le sujet dont on parlait en permanence, c'est des homosexuels, comme s'il y avait une campagne nationale de Macron. Moi aussi, c'est ça sur le truc de l'homonationalisme qui est indéniable, que tu peux pas nier, tu vois. Oui, mais sur Et la tu le Pride, comparais au oui, philosémitisme, par exemple, tu vois. Que moi, je trouve une bonne comparaison parce que les gays, on est pris dans la même contradiction entre légitimés par l'État contre notamment les Noirs. Enfin, il y a une réalité, mais moi, je trouve quand même qu'on surcote le point auquel c'est utile. Enfin, tu vois, je vois pas de campagne nationale pro-LGBT par les macronismes. Gabriel Attal, il a essayé de faire un peu le DEP. Il a à peine assumé, ça a pas fonctionné. Rappelle que les ministres de Macron, ça reçoit des TERF à l'Assemblée, que l'homonationalisme, il est devenu si puissant. Mais ça, la théorie d'un homonationalisme si puissant, il est évidemment puissant, mais genre tu regardes par exemple à une époque la situation sur la question palestinienne, les gens, moi je pense qu'il y en a, vous militez depuis pas assez longtemps pour vous rendre compte qu'avant la majorité de la communauté LGBT, le fait d'assumer le Queer for Palestine, d'assumer le Chicken for KFC, c'était impossible. Ça veut dire que de fait il y a un vrai changement dans le sujet, et pour moi ça il était temps, je veux dire, et c'est même le strict minimum. Moi, je demande pas à ce qu'on suce la bite du mouvement LGBT parce qu'il a découvert qu'il était antiraciste il y a 2 ans et demi. Ça, je dis pas ça, mais en même temps, tu vois que... Tant mieux même. Tant mieux, tu vois, c'est ça, tu vois. Et en même temps, tu vois qu'il y a un truc de Chicken for KFC, les gens, c'est les droitards qui disent « Ah, les homosexuels qui défendent les Arabes, vous êtes bêtes parce qu'ils veulent tous vous égorger. » Moi, je reçois des messages très régulièrement de gens qui me disent que Wissam a envie de me tuer parce qu'il est arabe, etc. Donc, c'est voilà quoi. Mais genre, le truc, c'est que, on va dire la sédition, la sécession du mouvement LGBT, au moins en partie avec l'État, même s'il y a toujours des poches de LGBT turbo pro-Macron, etc., fait que l'État est de moins en moins en train d'avancer masqué sur sa politique en réalité homophobe, tu vois. Genre, mais tu sais, on pourrait, genre pareil avec Macron, où ils font semblant de défendre les juifs et l'antisémitisme, alors que le mec a cité Maurras, a défendu, enfin tu vois, c'est les mêmes paradoxes, tu vois, il y a des trucs, voilà quoi, genre je pense que tout ça. Et que même Cassandre, il a raison, c'est qu'il y a eu toute la branche. Moi, ce qui m'avait fasciné, c'était les Jazz. Bon, peut-être que je vais mal résumer, mais les Arcadie ou les Renault Camus qui détestaient les Hawken Games, qui étaient déjà des dégènes pour eux, et qui avaient une fité, et que du coup, peut-être que j'explique pas assez, mais en gros, Arcadie, les gens, j'ai l'impression, c'est que c'était les gays respectables qui tentent plus. Oui, mais peut-être que je vais généraliser Arcadie et que c'est pas bien, mais qui tendent plus vers les délires d'homonationalisme qu'on connaît aujourd'hui, là où tu avais les Hawken Games, respectabilité et tout. Anticolonial, qui couche avec des rebeux dans des chiottes, un dégène quoi globalement. D'ailleurs Foucault, lui était contre Foucault, il était un peu arcadicore. Ça suce beaucoup Foucault,
Mais Foucault n'empêche que, moi je comprends pourquoi c'est idole, c'est que le mec Oui. mais en même temps il était un peu discret, fallait pas parler de ça, machin. Mais du coup, les Renaud Camus, eux, ils étaient aussi homophobes, pas homophobes, mais que du coup, il y avait une figure de la sexualité cachée qui les dérangeait. Moi, c'est ça que je trouve précis. En mode, oh là là, Cassandre, dis-moi si je me trompe, mais il n'y avait pas un dièse où lui, il se méfiait des rapports homosexuels musulmans parce qu'il était en mode, ils ne font que confirmer la dévirilisation des blancs. Et ça, c'est parce que c'est des gauchistes débiles. Et en fait, ils devraient assumer leur rapport au couple normé qu'on a chez nous, les gays respectables, comme chez Arcadie. Parce que là, en fait, globalement, c'est comme ça qu'on perd du terrain sur le grand remplacement qu'on va avoir, auquel on va avoir droit, tu vois. Et je trouvais que c'était fascinant, tu vois, justement, ce rapport aux normés, pas normés qu'il y avait chez un Hocken Game, qui justement, lui, se vantait d'avoir des relations avec des Arabes de manière un peu cachée, quoi. Tu vois, genre... Oui, mais non, mais c'est juste pour revenir... Non, mais... Attends, juste vite fait, je vais répondre à quelqu'un. Sur le truc de l'homonationalisme qui s'attaque... Attends, 2 secondes. Oui. Du coup, ça donne plus de crédit à Foucault, il était dans la fange. Enfin, non, Foucault n'était... Arrêtez. Moi, j'adore Foucault, mais arrêtez de mentir. Ça ne lui donne pas plus de crédit. Il a passé sa vie protégé... Enfin, il n'était pas dans la fange, il n'était pas plus dans la fange que les homosexuels qui militaient, qui se faisaient arrêter par les flics pour exhibitionnisme. Et enfin, arrêtez, enfin, stop. Moi, je suis pas anti-Foucault du tout. Genre, vraiment, arrêtez de prétendre comme si Foucault avait eu un truc encore plus radical que des homosexuels qui, concrètement, se mettent en prison et tabassent tous les jours. Arrêtez. Enfin, non, oui. La discrétion apporte des privilèges aussi. Surtout quand t'es Foucault, prof au Collège de France, les gens. Enfin, bref. Oui, voilà. C'est que autant, je pense qu'il avait des bails des gènes, Foucault, mais qu'il avait besoin d'avoir un rapport de respectabilité. Je connais pas toute sa vie dans son entièreté, mais bon, bref, ça m'étonne pas qu'il traîne avec des mecs comme Arcadie, quoi. Mais pour revenir au truc, moi, je parle de ça pour parler de l'homonationalisme qui s'attaque peut-être Cassandre. Moi, je sais pas si c'est vrai, tu vois, mais en premier lieu, aux homosexuels qui décident de pas correspondre à la norme qu'on leur laisse. En mode, on te laisse des miettes, on te dit, bon, tu vas être ça, et puis tu pourras pas être autre chose. Tu vois, genre, et du coup, non, mais c'était juste pour dire que Cassandre, je voyais ce qu'il voulait dire. Et pour revenir au débat sur les LGBT et les musulmans, je sais plus quoi dire. De toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un danger dans la manière dont la droite crée des complots voulus par la décadence, on va dire, occidentale, progressiste. Oui. Parce que, même la théorie du genre à l'école, ce genre de truc. Oui, voilà, parce que Retailleau qui dit il nous manque un père, il nous refaut un père, donc ça veut dire réaffirmer les valeurs qui sont bien conservatrices voire réactionnaires, ça peut matcher avec des gens qui ont l'impression que le libéralisme ou la pauvreté ou tout ce que vous voulez a un peu cassé leur famille et que la modernité ça a un peu masqué ou effacé des traditions qui leur étaient propres et qui vont se reconnaître là-dedans. Et du coup, oui, il faut créer les conditions des jonctions des luttes et elle sera pas parfaite. Elle sera jamais avec toute une communauté musulmane qui dit amen aux LGBT. Il faut pas rêver de ça. Mais il y a des moments où ça peut arriver que ça se passe bien. Et genre, je sais pas, le débat sur le voile, je pense que ça a fait révéler des questions sur le féminisme chez des musulmans qui se les posaient pas avant, qui vont se dire, mais frère, pourquoi tu contrôles le corps des femmes quand ils rentrent à l'école? Et qui a un truc quand même argument basé. Et de la même manière, comme des LGBT propales qui vont réussir à convaincre des rebeux qui pouvaient peut-être avoir des biais homophobes de se dire, bon, vas-y, il reste gay lui, mais il me soutient, donc vas-y, je t'aime bien. Vas-y, dans ma team, toi, le mec que je mets. Tu sais, c'est un peu le truc du bully que t'apprends à aimer parce qu'il a fait une blague drôle à l'école, tu vois. Moi, je vois ça un peu comme ça. Moi, je t'ai détesté, un létard. Peut-être que c'est idéal, tu vois. Moi, j'ai pas de réponse militant, en termes de militant basé, archi purement parfait. Mais ce qui m'énerve, c'est que l'injonction progressiste, je pense qu'elle comprend pas le rapport à la pudeur des musulmans. Et de la même manière, des fois, on caricature les musulmans comme les derniers des réactionnaires qui seraient incapables de mettre de côté je sais pas, tu vois, leurs idées un peu nulles, tu vois. Genre, après, nul, c'est à chacun de le savoir, tu vois, genre, mais un peu nul de côté, tu vois. Moi, c'est ça qui me fait chier. Et puis, je pense que la vérité, c'est que moi, je pense que ce qui pourrait arriver, c'est que au final, l'absence de contre-proposition que moi je n'ai pas à la politisation de l'identité sexuelle de la manière de Lead-Paul, que comme il n'y a pas d'alternative proposée et c'est de la faute de personne, je suis en train de jeter la pierre à personne, fait que au final ça va être Lead-Paul et que même les musulmans concernés par les questions de genre, d'orientation sexuelle vont arriver dans des trucs d'Aid-Paul et de trucs, et tu le vois, mais même en dehors de la France, dans les pays du Sud, t'as de plus en plus
de mobilisation, de politisation de la question de l'orientation sexuelle à travers les mots et les termes de l'Occident. Et c'est d'ailleurs le truc intéressant qui était expliqué dans l'émission sur la transmisogynie par exemple de Wissam, où ça expliquait l'Occident a imposé des normes sexuelles et du coup, de fait, les normes sexuelles s'imposent et créent de l'homophobie, mais s'imposent aussi chez les gens qui vont essayer de lutter contre. Et tu sais que t'as un truc un peu de, au final, c'est pas toi qui décides. Et que ça va, tu vois, et qu'il y a un truc de, genre, c'est que, voilà, moi je pense que c'est ça qui me fait peur par rapport à tout ce truc d'identity politics. J'ai pas l'impression qu'il va s'arrêter à la gauche blanche progressiste, IMO. Et que du coup, qu'est-ce qu'on va faire quand au final, ça sera plus vrai, ou plutôt, ou de moins en moins vrai, de dire qu'il y a que les blancs dans l'identity politics et qu'il y a que eux qui font ça, tu vois, parce que tu regardes par exemple aux États-Unis, et on n'est pas mais aux États-Unis par exemple, c'est hégémonique. Je veux dire, après c'est les États-Unis. Mais oui, non, mais bien sûr, non, mais attends, mais moi je suis pas en train. Mais dans les pays du Sud, ça commence. Un cadre traditionnel plus fort. Ça commence. Et tu vois, genre, moi, il faudrait que j'aille écouter à ça, parce que je l'ai écouté que 5 minutes, mais tu vois, moi, je me dis. Tu vois, mais tiens, il y a un truc hyper intéressant qui se passe, par exemple, sur la question de je sais plus dans quel pays c'est, sur la question de l'homosexualité, où t'avais ce truc de chape de plomb, que ça n'existait même pas. Là, t'as des mouvements où, en fait, pour parler de l'homophobie, pour parler des crimes homophobes contre les homosexuels qu'il y a, c'est des darons d'homosexuels qui parlent ou des amis de daron, parce que comme c'est trop dangereux en tant que là c'était plus sur des hommes homosexuels de s'exprimer d'eux-mêmes, et ben en fait c'est des gens de la famille, des amis, des proches qui se mobilisent. Tu sais, c'est comme les femmes de militaires qui vont manifester ou des trucs comme ça, tu vois. Genre qui du coup font des conférences, font des manifestations, vont dans les médias, écrivent des livres à la place des hommes homosexuels pour les protéger de la violence de l'État, par exemple. Et que du coup, mais tu vois que là, heureusement, malheureusement, moi ça, j'en sais rien, mais que de fait, les catégories sexuelles occidentales sont mobilisées. Et ce qui est marrant, c'est que c'est pas pour ça, c'est pas parce que les catégories de homosexuels, bisexuels, trans sont mobilisées que la manière de les politiser sont les mêmes. Par exemple, ça, c'est hyper inédit, ce truc de, par exemple, la question du placard. En fait, elle est intégrée par le fait que ce n'est pas les premiers concernés qui prennent la parole. Et c'est là que tu vois que, par exemple, ce truc-là, qui, moi, j'ai l'impression que dans l'histoire des luttes LGBT occidentales, j'ai pas l'impression que ça soit déjà arrivé, un mouvement massif d'alliés qui sont les seuls à prendre la parole pour protéger les... Tu vois, donc c'est là que tu vois qu'en réalité, la chose politique crée des nouvelles manières de parler de ces sujets-là que l'Occident n'avait aucune idée, et tant mieux qu'ils mettent. Et surtout, moi, le truc, c'est qu'aussi, que la gauche occidentale ne vienne pas mettre ses mains dans le bordel, et que les gens fassent bien comme ils veulent avec ce qu'ils ont, tu vois, c'est bon, il y a pas tu vois, ça prouve bien qu'il n'y a pas besoin de blancs homosexuels qui vont aller faire des tutos Pride je sais pas où en Afrique, tu vois, c'est bon que les gens ils vont bien faire ce qu'ils veulent comme ils veulent, mais que le truc est tellement prégnant que ça commence quand même à se poser dans ces termes-là, et tu vois, puis après, tu vois, en tant que militant, tu fais avec ce qu'il y a, quoi. Tu vois, c'est par exemple, à Paris, nous, on a fait ça avec Cassandre, la scène ballroom, par exemple. C'est des gens qui sont vraiment homosexuels jusqu'au bout des doigts, trans jusqu'au bout des doigts, et qui ont en même temps, quand tu parles de la question du coming out, pour eux, c'est un peu un concept de merde. La question de faire rupture avec le cercle familial, ils ont le même avis, mais en même temps, c'est pas vraiment de l'opacité, tu vois. Mais pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui a inspiré d'une culture états-unienne. Est-ce que ça peut s'appliquer à tout le monde ? C'est quand même un cas un peu spécifique, un rapport à l'art, tu vois. Donc, tu vois, t'as restructuré. Mais tu vois, par exemple, ça, c'est intéressant de voir que à 80%, voire plus, ce n'est que des banlieusards et des banlieusardes, tu vois, et qui ont des parcours de vie, tu sais, ça. Et eux, ils sont pas... C'est pas la gauche blanche, tu vois. Alors, tu pourras me répondre du coup... Mais c'est de la... Et par exemple, là... Mais presque plus que c'est pas de la gauche blanche, c'est même de l'identity politics états-unien au dernier degré. Donc avec les mêmes défauts. Tu vois, par ailleurs, tu vois, ça veut dire que je pense que les écueils sont... Pas sortir du boil room, mais même Ouria, sur son rapport à ce que c'est qu'être une femme, tu vois, elle a dit, mais moi, je suis dans la modernité. Tu vois, et que d'une certaine manière, les banlieusards dont tu parles, ils sont aussi rentrés dans la modernité. Il y a un truc
dont tu peux pas échapper, c'est qu'au bout d'un moment, tu habites sur un territoire donné, avec un rapport à l'éducation, un rapport à ce que tu es dans ton existence, sur lequel tu vas peut-être pas réfléchir ou tu vas le réfléchir, et ça transforme, tu vois. Et moi, non, mais c'est pour te dire qu'en fait, tu vois, genre, parce que je pense qu'il y a des. Tu sais, imagine, t'as un militant antiraciste qui prend Ouria, tout ce qu'elle dit, t'as l'impression que c'est la dernière des indigènes. Elle-même reconnaît qu'elle est confrontée à la modernité, comme ces danseurs de ballroom. Tu vois, genre, bah ouais, c'est des banlieusards qui font preuve de contradiction, qui en ont conscience. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Peut-être que je t'ai sorti de Non, ce non, que tu non, je voulais suis dire. d'accord avec toi. Mais après, c'est quand même marrant. Ils sont quand même beaucoup plus street que n'importe quel petit gauchiste antiraciste possible. Et c'est quand même assez drôle à observer, quoi. Mais t'es pas venu, t'aurais trop dû venir. C'est Mais trop dommage. aussi, Tu sais, c'est quand même un truc intéressant, tu vois, de ce truc de à un moment donné. parce qu'ils l'ont vécu dans leur chair, je pense, même le fait de se défendre des injonctions, enfin, tu sais, des invectives homophobes, mais ou surtout même des injonctions au coming out. Ça veut dire que du champ progressiste, comme des gens réactionnaires qui leur reprochaient d'être ce qu'ils étaient, c'est des gens qui ont vécu dans leur chair le fait de défendre leur existence. Mais surtout que moi, ce que je trouve deep, c'est que c'est des gens qui. C'est ce que je trouvais, c'est que c'est des gens avant tout le monde qui sont tenus éloignés de la gauche blanche progressiste. Tu vois, pour moi aussi, pourquoi la méthode du ballroom a bien marché, il y a le côté capitalisto-libéral du soft power américain, ce qui est vrai, mais penser que ça serait être caricatural et bête sur la question, même si c'est réel que c'est un produit de ça, faut pas le mentir, mais c'est aussi un lieu, objectivement, de non-mixité indigène, en dehors de la gauche et de ses injonctions et de ses codes, tu vois. Genre, tu vois ce que je veux dire, tu vois, genre, oui, donc, tu vois, par exemple, ça, ce champ-là, en France, comment tu l'analyses par rapport au truc, tu vois, parce que, genre, c'est pas un petit truc, tu vois, c'est quand même vraiment beaucoup, enfin, tu vois, genre, tu vois, c'est parmi les, tu vois, les seuls... Soit tu vois ça comme une bulle qui crée, El Famoso Safe Place. Soit, genre aussi, tu décides de tirer un peu les conditions d'existence de ce groupe-là pour se dire, ah, mais en fait, il y a des manières de défendre tel ou tel sujet politique auprès d'une population qui est pas OK avec elle ou, enfin, je sais pas. Non, mais il y a des conclusions aussi à tirer de l'existence de ces gens-là, tu vois. Mais et c'est pas pour dire que, et moi, parce que, et je suis pas en train de dire que, bah voilà, la solution trouvée, les gens ont qu'à se mettre au voguing. Je suis pas en train de dire ça. Genre, c'est juste pour montrer que, en fait, il y a des manières, d'ores et déjà, je pense, d'habiter une identité homosexuelle en dehors du paradigme wokiste respectable Sandra Lucbert, tu vois, qui existe, tu vois. Et c'est pas pour ça qu'elles sont parfaites. Encore une fois, hein, c'est pas parce que, même pour dire, tu vois, c'est pas parce que c'est pas le wokisme gentillet universitaire que tout est bien, tu vois. Genre, ça a toujours la fait gauche des choses, c'est paradoxe et tout, tu vois. Mais de toute façon, je sais pas, peut-être que je casse les couilles avec ça, mais aussi la gauche, elle est confrontée au fait que tu trouves pas de solution idéale. Et même le pouvoir, ça s'allie. Que demain, la gauche au pouvoir, elle va faire des conneries parce qu'elle va vouloir mettre en place des trucs que nous-mêmes, on a encensés. Et une fois que tu es dans les mécanismes des institutions, de mettre en place du budget, de nanana, bah c'est casse-gueule et qu'en fait, ce sera jamais parfait, tu vois. Genre, et moi, peut-être que je réfléchis comme ça par dooming, ou alors parce que je sais que sinon, on est toujours poussé à se dire, oh, mais il faut pas froisser l'orgueil de tel mec réactionnaire qu'on est censé défendre, mais en même temps, toi, bah, t'as envie d'exister totalement dans ce que t'es, mais et t'es pas prêt à faire de concessions. Tu sais, il y a un truc de, tu sais, faire société, c'est aussi El Famoso contrat social. Et de fait, enfin, je sais pas, moi, c'est mon universalisme qui est peut-être idéaliste, tu vois, mais au bout d'un moment, il va falloir revenir au fait qu'il y a un contrat social auquel il va falloir pactiser et que t'es capable de vivre avec des gens. C'est concret. Ah, mais genre, moi je dis pas que c'est. Probablement, je te vois dans le chat depuis tout à l'heure. Moi je dis pas que les trucs sur la LGBT ont besoin d'exister. C'est pas concret. Mais frère, genre, enfin, je sais pas. Non, mais pour revenir au truc, c'est qu'il y a un rapport à l'universalisme où, oui, tu vois, t'habites avec des gens que t'aimes pas trop et c'est ok, quoi. Et puis pour le militantisme, en vrai, moi je pense qu'on se casse la tête. Alors même qu'il y a trop de choses possibles à faire, c'est juste que ces questions-là se posent pas dans un adoubement, une validation de l'identité de l'autre et de l'un. Et comme moi je trouve que c'est normal qu'il y ait des LGBT qui disent les musulmans parfois moi je les comprends pas sur ça, bah, il y a des musulmans qui vont dire les LGBT je les comprends pas sur ça, et c'est pas pour autant qu'on peut pas avoir des politiques communes sur des sujets où justement on peut masquer ces différences qui créent des dissensions, tu vois. Et moi tu vois, genre, là peut-être que ça répond pas en tant que tel au problème des LGBT de banlieue qui veulent exister, je sais pas, faire une pride, se balader librement dans la rue, tu vois. Mais en même temps, j'ai l'impression, Ilyes, la voix du sage. Mais en même temps, bah, il y a un souci de l'idéal qui parfois me fait peur dans les manières de réfléchir ces questions-là. Et j'ai l'impression
que parfois même l'antiracisme tombe dedans et qui, tu sais, ils le réfléchissent pas comme les LGBT se rendent pas compte. Enfin bref, voilà, c'est tout. Oui, après, j'ai plus grand chose à dire. À Vidguer, Elias, t'as osé dire que même les antiracistes, ils étaient un peu idéalistes sur le sujet, mais non. Frère, c'est horrible. Mais attends, mais c'est gros. Enfin bref, après, moi, critiquer le champ antiraciste, je veux pas. Non, mais je peux. Hein. Non, non, ça va. Mais non, mais après, bah, tu vois, genre, en vrai, parce que je voulais grave faire la discussion avec Raz. Moi, ce qui me saoule, c'est que oui, c'est sûr, les LGBT de banlieue, j'ai pas de solution toute bonne à donner. Et je pense, en fait, aussi, même parfois, on les infantilise un peu. Je suis même pas sûr qu'ils en cherchent une. Plus que pouvoir vivre leur vie. Parce que, en fait, moi, gros, attends, genre, balayons le fait d'être LGBT. En fait, la conflictualité, la souffrance dans la vie, la gauche elle gagne, elle va continuer d'exister et que un parcours de vie est lié à ces rapports de compromission et de contradiction là. Tu peux pas te dire on m'a assigné telle et telle chose à la naissance et le fait d'en sortir ne va pas créer une forme de conflictualité. La chose étant, c'est qu'en tant que personne de gauche, il faut faire en sorte de minimiser la souffrance, la douleur, la difficulté de pouvoir exister dans ce que t'es. Tu vois, genre ça c'est quelque chose de concret. Par contre, genre, et moi là, je pense que c'est là où l'injonction progressiste a pu énerver grave des gens, mais c'est sûr que demain, bah, il y aura toujours des darons qui seront cons et qui voudront pas comprendre que leur enfant il est gay ou qu'il va transitionner, et c'est ok. Genre en mode, ça veut pas dire que c'est bien politiquement vis-à-vis de vos idées, mais ça veut dire que tant que nous on travaille pour faire en sorte de créer une forme de liberté pour ces personnes-là, bon bah tant mieux, tu vois. Oui, et n'oublions pas que ne me libère pas, je m'en charge, ça vaut pas que pour les féministes. Oui, voilà, c'est ça. Après, mais, moi, ce message-là, moi, je trouve ça beau, mais désolé, ça résout pas la contradiction que, de fait, il y a une dissension au sein même des Noirs et des Arabes LGBT. Genre, en fait, c'est ça, la vérité, c'est que ça devient race de la Zawa, l'horrible woke anti-PDH, etc. Mais de fait, il y a un truc où bah, là, il y a un rapport de force et que bah, il y a une réponse au rapport de force parce que bah, la politisation des sexualités dans l'identity politics, c'est hégémonique. Et que, notamment... le même et les antiracistes politiques sont les premiers à le savoir dans l'antiracisme et donc c'est bien logique. Je veux dire, tu regardes même sur tu parles plus des questions LGBT, tu parles juste d'antiracisme, de féminisme, de plein de trucs. L'identitarisme de l'époque est tellement puissant que ce contrat social de flou, etc., il est en train de sauter, mais dans tout. Je veux dire, c'est pas pour rien que tu vois toute la société en train de se replier de toutes les manières possibles sur son identité. Mais vraiment, tu le vois dans la jeunesse à quel point ça matrix les nouvelles générations, que ce soit par rapport à leur religion, à leur genre, à leur sexualité. Mais en dehors même des sujets politiques, ça pourrait aller. Je veux dire, on le voit que c'est ce qui rend fou absolument tout le monde. Et donc, du coup, après, continuer à parler. Il y a un souci de réalisme où les gens ont envie de se projeter dans la réalité telle qu'ils ont envie de la voir, qu'Internet n'aide pas à ça, parce que à travers les algos qui nous poussent à ne fréquenter, à ne connaître que des trucs qui flattent ce qu'on est, on a l'impression que le réel correspond à ça, sauf qu'en vrai, on se rend compte qu'au final, non. Oui. Et que du coup, on est pris dans un biais de conflictualité permanent, parce que dès qu'on est choqué dans la réalité perçoit, on se sent outré, alors qu'en fait, le fait de faire société, c'est aussi la capacité d'habiter. Bref, oui, non, pardon. Pour conclure, du coup, et à quel moment l'identity politics de celui qui est dans le flou ne redevient pas une, et qu'il n'y a pas un repli aussi identitaire sur l'existence floue, opaque, etc. Comme il y a un repli identitaire de la société, surtout, vraiment, moi je pense que tu le vois, c'est ce qui est en train politiquement de nous tuer, et je pense que on le voit chez les normies dépolitisés, que presque la seule chose que les gens ont gardé du wokisme débile, c'est même pas les idées, c'est simplement l'obsession de sa petite personne et l'individualisme, quoi. Et ça va créer ça va créer des gens obsédés par leurs identités, que ça soit sur la question sexuelle ou non, en fait. Et que tu le vois que même les gens qui se battent contre cette idée d'identity politics, au final, et moi le premier, et tout le monde, retombe dedans. Et c'est là que tu vois à quel point c'est
hyper puissant quand au moment où le fascisme arrive et où le pouvoir politique et l'État est de plus en plus violent et la possibilité de le contrôler nous paraît de plus en plus éloignée du moment où on est de plus en plus en train de voir nous échapper la possibilité de s'autodéterminer collectivement, il ne nous reste plus collectivement que la possibilité d'autodéterminer son identité et de la placer comme drapeau et la dernière chose sur laquelle j'ai de la force du pouvoir, c'est de montrer mon identité et de forcer les autres à la respecter parce que de toute façon je n'ai plus le pouvoir mais surtout, de contrôler mais surtout, l'État tu et vois, ça par va exemple, et ça touche tout le monde. Il y a eu cette nécessité dans le champ antiraciste, par exemple, de revendiquer une identité pour pouvoir former une communauté et montrer qu'il y a un destin politique commun vis-à-vis de cette communauté-là. Par ailleurs, je pense que la bêtise dans le champ antiraciste, c'était de rester qu'à ce stade communautaire, d'ailleurs, qui correspond pas au contexte qu'est celui qu'est la France, tu vois, pendant longtemps. Moi, je me rappelle d'un débat Booba-Ardisson où il disait, Booba, oh là là, mais moi je rêverais d'une société à l'américaine parce que au moins chacun vit de son côté, personne se marche dessus. La vérité, c'est que là, tu vois, genre, je sais pas, je connais pas toutes les débouchés politiques de ce système, mais la vérité, c'est que la France, nous, on n'est pas formé comme ça. Et que de fait aussi, genre, le champ antiraciste gagnerait pas autant de légitimité face au racisme, à l'islamophobie qu'on connaît aujourd'hui, s'il ne se limitait qu'à parler qu'à sa propre communauté. Et par exemple, moi, quand je vois PDH, c'est quand il commence à parler aux Blancs, en mode, oh là là, les Blancs, faut les comprendre, leur instinct, ok, ils sont un peu islamophobes, peut-être qu'ils ont leurs raisons, c'est des mauvaises raisons, ok, mais il faut comprendre les instincts qu'il y a derrière, blablabla, blablabla. Et au final, tu vois que là, il y a une volonté de faire société, tu vois, qui est peut-être plus saine que celle que le champ antiraciste, si le champ antiraciste était resté sur le truc de je suis un indigène, et je ne veux rester qu'avec des indigènes, et je veux faire en sorte que nanana. Bah non mon frère, et surtout bah tu vois, genre de toute façon t'as grandi dans un HLM, frère, tu sais que c'est la chanson de Renaud quoi. Tu vois, genre t'as tout dans le HLM quoi. Toi t'es Black Blamber, c'est ça qui est beau. Bah non mais moi gros, je t'avoue que je pense que c'est mon non mais tu sais que je vais te dire un truc de tout ce que t'as raconté, et je pense moi c'est mes angoisses que j'ai sur la gauche et l'intellectualisme, tu vois. Ça veut pas dire qu'il faut être anti-intellectuel, c'est que des fois on complexifie des questions et je dis pas qu'il faut pas le faire, mais qui, à mon sens, c'est trop compliqué. Et du coup, dans ma tête, j'ai envie de dire, ah mais moi, je rêve d'un truc un peu naïf et commun qui nous permet de sortir de ces biais de ah mais moi je veux être ça, mais de l'autre côté il veut pas. Du coup, quel compromis je dois trouver, mais en tant que compromis chez moi, nanana. Alors qu'en soi, tu vois, genre un rêve un peu rousseauiste d'un contrat social, tu vois, genre peut-être que c'est con de réfléchir comme ça. Moi, je suis désolé, ça me fait bander, mais comme les Noirs et les Arabes homophobes et les gays, ils sont fans de Jojo Bizarre Aventure. Pour moi, oui, c'est ça, voilà, c'est ça. Et puis on bande Thomas Joly parce que dans le truc des JO, il y en a, ils disent, ah, la scène, le passage de la scène, c'est les Parisiens. Alors qu'en vrai, t'as tout le dièse de la musique qui passe au Macumba, et que si les Français y kiffent, alors même qu'il y a une propagande transphobe de zinzin, c'est pas parce qu'il y a Drag Race à la télé, plus que, en fait, les chansons qu'ils ont entendues pendant ce passage-là, ils les connaissaient par cœur sur le bout des doigts. Du coup, ils étaient prêts à accepter le truc bizarre qu'ils voient en face d'eux parce qu'ils les connaissaient par cœur les chansons qui passaient devant eux. Du coup, bah t'as un truc. Moi, j'aime bien cette France-là. J'aime bien. Genre le truc bizarre qui est devant, mais en même temps, il y a la musique. Oh là là, bon bah je vais danser. Et ça, les gauchistes. Un peu quand même. Et ça, les gauchistes, ils ont beau faire des circonvolutions. La vérité, c'est que s'il y a bien quelqu'un que le peuple n'écoute pas, c'est bien les gauchistes, que ça soit la gauche woke ou les antiracistes. Donc il y a aussi un truc aussi où moi je suis en mode la vérité, notre propre impuissance nous rend tellement malheureux qu'on en vient à gloser sur des trucs en faisant semblant qu'on a compris tout le schmilblick, alors qu'on est des bozos impuissants et qu'on pue peu la merde et que tout le monde nous trouve malaisants. Imo. Mais voilà, après c'est mon côté un peu doomer, Non, moi je pense, et gros, encore une fois, la preuve par Jean-Luc Mélenchon, je me suis obligé à écouter le passage de Soral horrible chez Timacil, là, ce fils de pute, bref, je les déteste. Et non, mais ce qui m'énervait, c'est que lui, tu sais, il disait Mélenchon, c'est une mode. C'est qu'en vrai, il veut rassembler. Bon, lui, c'est toujours son truc antisémite, de toute façon. Il est en mode, oui, bon, de toute façone, les musulmans vont les lâcher parce qu'ils traînent avec des LGBT. Du coup, il n'y a pas les moyens de faire une France commune avec ça. Donc, LGBT-phobe au possible, Alain Soral, vous le savez. Et tu sais, j'étais en mode, mais c'est pas qu'une mode, Mélenchon. Je pense que même s'il arrive à parler à autant de gens qui avaient la gauche dans le viseur auparavant, c'est parce que justement, il a un rapport un peu bébête universel qui, certes, il l'a apprise à la mauvaise école, l'école du PS, mais qui, de fait, il sait qu'il est obligé de transformer
cette perception parce que la société a évolué et du coup il induit dans son logiciel universaliste des questions comme son rapport je sais pas à la culture, au genre, blablabla. Moi gros genre vérité hein, désolé hein, c'est qu'au bout d'un moment faut pas prendre des gens pour les cons, faut pas oublier qu'ils le sont et en même temps tu vois pour pas être que en mode anti-intellectuel faut avoir confiance au peuple. Tu vois, il y a un truc au bout d'un moment, expliquer des choses aux gens. Ça veut pas dire qu'il valide totalement la théorie politique qu'il faut avoir en tête pour être quelqu'un de basé. Mais par ailleurs, c'est pas des gens cons. Et que si tu leur dis, oh, mais il y a un nouveau rapport au genre aujourd'hui parce qu'on a compris ça, les gens, ils vont le comprendre à terme, tu vois. Genre, et je pense qu'on est dans un rapport à la conflictualité permanente, tu vois, qui est. Enfin, je sais pas, bref. Oui, de toute façon, on peut boucler encore 1h30. Non, c'est bien. Moi, je trouve que tu as fait une belle conclusion. Pour un C'est très best-of, bien, ok, Elias. vas-y. Magnifique. Parfait. C'était bien. Non, mais c'était cool d'en discuter en vrai de vrai. Moi, Oui, je suis oui, de d'accord fou, de fou. Voilà quoi. Genre, c'est. Et voilà, tu vois, c'est ça, c'est bien. Enfin un arabe qui se respecte, qui arrive à aligner deux mots, quoi. Bordel. Ça fait du bien, quoi. Non. Le baiser de la mort, je suis fini. Le PDH, ils vont plus vouloir me parler là, c'est sûr, frère. Ahmed, il va m'en vouloir à vie. Non, je rigole. Il sait que je rigole, Ahmed. Mais oui. Et aussi, attends, dernier truc, je pense qu'aussi, il y a un fantasme sur la solution et que comme d'hab, on la verra popper à un endroit où on la pensera pas possible. Genre, comme la Palestine, dont personne s'attendait au 7 octobre. Regardez ce que ça a créé comme bouleversement à gauche. C'est tout. Genre, vraiment le chat aussi, au bout d'un moment, oui, faut on être se patient touche. et Je suis d'accord. créer des conditions. Voilà. Ouais, c'est vrai. Bien vu. Magnifique.